إلى الندوة الصحفية التي ينشطها وزير الصناعة يوسف يوسفي. D'investisseurs qui ont des terrains et qui ne les ont pas exploités. Ceux qui ont eu des cessions, donc Hajj Rizqam, sommes en train de saisir la justice pour les rendre. Rizqou, les hauts niveaux, c'est plus difficile, mais c'est la justice. Nous sommes en train de saisir la justice pour ramener ces terrains au secteur public. En ce qui concerne la concession, il y a une taxe de 5% qui va être appliquée à 5% de la valeur d'aujourd'hui, de la valeur vénale. Le terrain qui va être appliqué aux personnes, aux investisseurs qui ont eu ces terrains et qui ne les ont pas exploités. Il y a beaucoup de terrains qui ont été déjà rendus, qui ont été récupérés. Il y a beaucoup de terrains qui ont été récupérés. L'opération continue et nous faisons un peu plus maintenant attention au niveau de l'attribution de ces terrains pour être certain que l'investisseur réalise son investissement. Nous sommes en train de réfléchir même à une autre formule qui permet à l'État de récupérer ces terrains beaucoup plus facilement, avec moins de procédures. Vous avez dit que c'est plusieurs années qui sont nécessaires pour récupérer le terrain. Nous sommes en train de réfléchir à une mesure d'ordre législatif qui permet à l'État de récupérer plus rapidement les terrains qui n'auront pas été exploités pendant un certain nombre d'années. L'encouragement pour les investissements au niveau des hauts plateaux et au sud, nous sommes en train d'examiner à chaque fois des nouvelles mesures, comment faciliter. En ce qui concerne l'exploitation de l'or, c'est d'autres difficultés qui existent. J'ai dit que la qualité des partenaires avec lesquels nous avons travaillé n'était pas très bonne, il était mal apprécié, ce qui fait que l'exploitation a été au-dessus de la surface. Il n'y a pas eu de mines souterraines, il n'y a pas eu de gros investissements pour augmenter la production. Nous étions en train d'exploiter quelque chose comme 1 tonne par an. C'est nettement insuffisant pour que ce soit rentable, vu l'énormité des coûts qu'il y a dans ces régions-là. Donc nous sommes en train de chercher des partenaires pour exploiter en plus grande quantité cette richesse nationale. En ce qui concerne le secteur automobile, j'ai déjà indiqué qu'il y a 3 éléments qu'il faut prendre en considération. Il faut de la patience. Nous avons besoin d'avoir une industrie automobile dans le pays. Nous ne pouvons pas continuer éternellement à importer des voitures toutes faites et de faire travailler des employés dans d'autres pays. Il faut absolument que nous ayons une industrie automobile. Ça ne se fait pas en 1 an, ça ne se fait pas en 2 ans, ça ne se fait pas en 5 ans. Il faut beaucoup plus de temps. Il faut des milliers d'entreprises, de sous-traitants qui fabriquent les 30 à 50 000 composants qui rentrent dans la fabrication automobile. Il faut être patient. Il faut absolument encourager cette sous-traitance des milliers encore une fois, d'entreprises pour fabriquer ces pièces. Nous sommes en train dans cette phase-là. Troisièmement, en ce qui concerne la transparence, j'ai dit plusieurs fois que pour gagner la confiance du consommateur, il faut que les coûts soient transparents à toutes les chaînes de production. Et nous sommes en train d'y travailler. En ce qui concerne le secteur public, ce n'est pas tous les groupes industriels qui sont déficitaires. Nous sommes en train d'aider au maximum les entreprises qui ont connu des difficultés dans le passé et nous les encourageons fortement à améliorer leur gestion, à moderniser leur gestion, moderniser leur gestion et à améliorer la qualité de leurs produits de manière à être compétitifs. Moi, j'ai bon espoir que les gens qui n'arrivent pas à rembourser leurs dettes soient vraiment l'exception. Mais nous travaillons de façon à ce que la grande majorité des entreprises, la très grande majorité,
Nous travaillons pour que toutes soient capables de faire des bénéfices, de créer de la richesse et bien entendu en remboursant les dettes qu'elles ont contractées auprès de l'État. Merci, Monsieur le Ministre. On prend une autre série de questions. Tfadal, la liberté. Monsieur. Journal Liberté. Sur le segment automobile, je voudrais savoir concernant, est-ce que vous pensez à la définition du taux d'intégration? Parce qu'il y a des constructeurs ou des ceux qui vont monter les voitures en Algérie, vous avez dit des voitures toutes faites, et dans le taux d'intégration, ils disent la logistique entre dans le taux d'intégration. Or, pour des experts, la logistique ne entre pas dans le taux d'intégration. Est-ce que vous pensez à une définition stricte du taux d'intégration dans le montage de l'automobile? Ça, c'est la première question. La deuxième question, il y a de nombreux constructeurs qui attendent le feu vert je crois, du CNI ou de votre autorité pour, par exemple, il y a Nissan, il y a Ford, Quand est-ce que vous allez donner le feu vert à ces constructeurs pour pouvoir... Ou le feu rouge. Ou les feux rouges, bien sûr, ou inversement. Merci. Oui, monsieur. السلام عليكم سيد مشاهد جريدة الخبر. كان سبقني الزميل باش طرح السؤال. بغيت نقعد انا في قطاع الصناعه الميكانيكيه. السؤال الاول يعني اين وصل مشروع فيجو؟ السؤال الثاني هل تلقيتم طلبات لفتح واقامه مصانع تركيب اخرى يعني المجال المصانع اخرى او متعاملين اخرين وهل سيفتحون المجال؟ السؤال الثالث هل يعني قمتوا قبل اشهر بكشف عن اسعار الخروج من المصنع؟ هل العمليه متواصله؟ هل ستتدخل الوزاره الوصيه لتحديد هامش معين للمتعاملين هذو لتقليص من الاسعار؟ Merci. Dans la question de la prochaine série. Oui. Vous avez parlé des entreprises publiques qui ont du potentiel. J'ai plutôt visité ces groupes industriels. C'est vrai que le vrai potentiel industriel de l'Algérie est chez le public, pas chez le privé. Les deux. Le gros est chez le public, donc on fait la différence. Mais ces entreprises sont face à beaucoup de problèmes, que ce soit il y a l'aspect réglementaire, la pénalisation de l'acte de gestion, le code des marchés publics qui est parfois difficile à manier pour ces gestionnaires. Rajouter à ça le mode de désignation de ces chefs d'entreprise, soit à la tête de groupe, au niveau des filiales. Donc tous ces problèmes-là, on a l'impression que le gouvernement, à chaque fois, il essaye d'adopter des solutions, mais ce n'est jamais assez. C'est-à-dire si on fait la différence entre les entreprises publiques et privées, il y a deux poids, deux mesures. Ces entreprises, elles ont du potentiel. Parfois, on a l'impression qu'elles sont incapables d'exploiter. Alors que le privé, avec beaucoup plus de facilité, a des difficultés à atteindre les niveaux d'intégration qu'on trouve chez le public. Alors, pour les entreprises publiques, est-ce que d'autres mesures vont venir pour essayer de simplifier la tâche et pour que, au sein de ces entreprises publiques, il y ait des compétences qui émergent et qu'elles puissent travailler? Merci. Oui. En ce qui concerne le secteur automobile, il y a un cahier de charge qui définit d'une manière très précise ce qu'est le taux d'intégration, de manière très précise. Ce sont des experts qui ont fait ce cahier de charge et l'ensemble des constructeurs ont signé ce cahier de charge qui est une condition sine qua non pour activer dans ce secteur. Il est non seulement bien défini, mais le niveau lui-même d'intégration est mentionné dans le cahier de charge en fonction du temps. Au bout de la deuxième, troisième, quatrième, cinquième année, quel sera le taux d'intégration qu'ils devront atteindre. Oui, il y a des demandes, de nouvelles demandes pour l'activité automobile. Le ministère de l'Industrie et des Mines est en train de les étudier de manière approfondie. Une fois que ces études sont terminées, ils passeront
si ils répondent à tous les critères, ils passeront au Conseil national d'investissement, le CNI, qui est l'organe qui doit se prononcer sur l'acceptation ou non de ce projet. Est-ce qu'on peut connaître le nombre de demandes, s'il vous plaît? Il y en a beaucoup. Européens, Il y en a beaucoup. Européens, Américains? Il y a de toutes nationalités. Il y aura plus de feux Il y a verts que... il y a des dizaines. Il y aura plus de... Il y a des dizaines. Il y aura plus de feux verts ou plus de feux rouges? Ça dépendra du CNI, madame. En ce qui concerne Peugeot, il a eu des difficultés en ce qui concerne l'affectation de terrain. Il y a un terrain nouveau qui a été affecté, donc ils ont pris un peu de retard, ils ont été un peu frustrés, mais ils travailleront, il n'y a pas de problème. Le CNI a donné cette fois-ci son feu vert et ils continueront à activer. Dans le cahier de charge, il est précisé également que le prix du véhicule sorti usine ne doit en aucun cas être supérieur au véhicule de même modèle, de même catégorie qui est importé. Donc ça, c'est une obligation. نكتفي بهذا القدر. إذا كانت هذه الندوة